Salut YouTube, petite présentation aujourd'hui du Nacon MGX Pro, donc manette Android pour smartphone, certifiée par Xbox. Donc voilà, après une semaine de jeu, je vous donne mon avis dessus. Donc je commence par quoi? Déjà, je vais donner mon avis personnel. Si vous achetez ce style de manette, c'est que vous cherchez le petit côté mobile que le cloud il offre. Si vous avez une bonne connexion, parce que tout dépend de la connexion, je pense que vous êtes déjà au courant et tout. Et voilà. Donc je suis parti sur cette manette parce que l'ergonomie de la manette elle est idéale. On va dire que elle est pas aussi confortable que la manette de la Xbox. On va pas se mentir. Mais après, faut pas déconner. Franchement, ça fait largement le taf. Donc voilà. Ça fait une semaine que j'utilise, comme j'ai dit. Donc pour l'instant, je trouve aucun défaut. C'est vraiment des petits détails après et tout qui sont qui peut s'arranger et tout par la suite. Mais pour l'instant, il y a aucun défaut, hein. Je réfléchis pendant que je parle là et tout, et il y a aucun défaut. Donc voilà. Je vais vraiment vous montrer les petits défauts qu'il peut y avoir si vous prenez ces styles de manette et tout. C'est juste du côté, on va dire, de casque, du casque et tout, pour si on veut écouter le son directement avec son casque, vous n'avez pas de casque Bluetooth. Parce que cette manette et tout, comme elle n'est pas connectée en USB-C via le portable et tout, donc il n'y a pas de prise jack directement inclus dans la manette en fait. Donc pour écouter le son, c'est soit on passe par l'haut-parleur du smartphone ou bien on passe directement par le Bluetooth. Donc le Bluetooth, voilà. Donc voilà. Bon, pour passer par la suite et tout, je vais vous montrer un petit peu le carton d'origine, bon que j'ai un petit peu abîmé lors du déballage, je pense qu'on va voir là. Donc voilà. Façade principale, comme j'ai dit, Bluetooth. Il est extensible. Tac. Ensuite, il est réservé seulement aux portables qui font du moins jusqu'à 6,7 pouces. Et tout. Bon, celui-là, il est spécial Android. Après, je ne sais pas si après ils ont fait une mise à jour, est-ce qu'il est compatible avec iOS pour les iPhones et tout. Donc voilà, certifié par Xbox. Donc la manette, elle se présente comme ça. Après, je vous montrerai mieux en détail, de toute façon. Et tout. Elle se présente comme ça avec le smartphone. Donc voilà. L'arrière, bon, montre l'utilisation et tout. Donc voilà. Par contre, l'autonomie aussi, mais bon, je vais parler de ça après. Mais l'autonomie, ça tient super bien. J'ai jamais mis en charge. Depuis que je l'ai pris, je l'ai jamais mis en charge. Donc c'est pour dire comment ça tient super bien et tout. Bon, il y a une petite image là. Tac. Je vais faire entrer dans le champ. Tac. Le petit Nacon qui est marqué en haut. Tac. Il y a encore la même image. Donc voilà. Pour la boîte, elle est comme ça. Il n'y a rien d'autre. Efficace. Ça montre tous les détails. Donc voilà. On passe tout de suite à la manette. Sans transition. Tac. Alors voici, voilà. Bon, désolé, il y a un petit peu... vous comprenez, hein, je l'ai essayé pendant une semaine. Donc voilà. Elle n'est pas restée neuve non plus. Donc voilà. Les finitions et tout. Tac. Voilà. Nacon, tac, comme on peut le voir, extensible. Le petit bouton Xbox. Tac, à l'arrière, c'est comme ça. Là, c'est pour faire tout ce qui est recharge. Et par là, c'est pour, voilà, par là, c'est pour le Bluetooth. Et l'arrière, c'est comme ça. Avec les gâchettes aussi. Voilà, c'est pas des gâchettes cliquables directement. Donc voilà, ajustable et tout. Les joysticks et tout, franchement, c'est trop confortable, quoi. Ça fait, comme j'ai dit, une semaine que je joue. Franchement, il y a rien à dire. Il y a rien à dire. C'est comme si j'ai pas perdu en, voilà quoi. J'ai pas perdu en précision de gameplay, on va dire. En précision de gameplay et tout. Donc voilà, franchement, ça passe super propre et tout. Franchement, rien à dire. Le portable, il s'emboîte super bien dedans et tout. Il n'y a rien à dire de ce côté-là.
c'est de la bonne cam. C'est signé Nakon, c'est de la bonne cam. Donc voilà, il n'y a rien à dire dessus. Je vais vous montrer le petit test avec le portable dessus. Et voilà, franchement, il n'y a rien à dire. Ensuite, je vais parler un petit peu des défauts. Des défauts, mais franchement, il y en a très peu. Donc voilà. Bon, voilà, là, on se retrouve avec le téléphone. J'ai lancé directement les Gardiens de la Galaxie. Je vais vous montrer mon astuce, comment je mets le smartphone dans la manette. Donc, je fais comme ça, tac. J'applique comme ça. Ensuite, je pousse, tac. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Là, je l'ai connecté directement Bluetooth. Vous pouvez le voir. Il est allumé. Tac, Gardien de la Galaxie. Tac, continuer. Tac, je vous montre. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, ça donne ça. Comme vous pouvez le voir, bon, j'ai coupé le son, vous connaissez déjà les doigts d'auteur et tout. Donc, voilà. J'ai dit, franchement, c'est rien à dire. Ça passe super bien. C'est nickel, il n'y a pas de souci. Donc voilà, franchement, ça passe nickel chrome. Pas de problème. Trax. Donc voilà, franchement, ça passe nickel. Hein. Rien à dire. Donc voilà. Donc, on parle des défauts maintenant. Alors, les défauts que j'ai révélés, du moins que je vois, que je constate et tout. Déjà, premièrement, comme vous pouvez le voir et tout, il n'y a pas de prise jack et tout. Donc voilà, je vous montre. Il n'y a pas de prise jack. Donc, le seul moyen, comme j'ai dit, pour passer par l'audio, c'est directement par le son du téléphone ou par Bluetooth. Sinon, comme vous pouvez le voir, on ne peut pas le brancher le portable du tout. On ne peut pas le brancher. Donc, voilà. C'est le seul inconvénient. Attends, je recadre joliment. Alors, c'est le seul inconvénient que je trouve au MGX Pro de Nakon. À part ça, c'est une valeur sûre. Comme je répète et tout depuis le début, c'est une valeur sûre. C'est nickel. La batterie et tout, ça tient super bien. Comme ils ont dit, 20 heures annoncées. Je pense que ça respecte vraiment les 20 heures de jeu. Donc voilà, franchement, il y a tout, il y a aussi, j'ai oublié de dire, les vibrations. Il y a les vibrations et tout. C'est comme une vraie manette d'Xbox. Ouais, c'est comme une vraie manette d'Xbox et tout. Donc tout ce que la manette d'Xbox apporte et emporte, eh ben lui aussi le fait. Donc voilà. Franchement, il n'y a rien à dire dessus. Je suis pas déçu par mon achat et tout. Franchement, je pense que vous allez trouver autour des 89 € en moyenne. Donc un petit peu plus bas, c'est des promos, bien ça dépend des sites et tout, des magasins ou autres et tout. Donc voilà. Normalement, je devais partir sous le MGX qui est tout à fait normal et tout, qui est un petit peu arrondi, on va dire façon Switch. Je vous montre vite fait. Tac, façon Switch. Mais franchement, je préfère avec les... Vous voyez? Je préfère avec ça, quoi. Donc voilà, je suis parti dessus et franchement, je suis pas déçu. Donc voilà, j'espère que mon avis vous a aiguillé. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse avec mon petit test vite, rapide, naturel du Nakon MGX Pro. Donc voilà.